Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Shiva, j'espère que vous allez tous bien. J'ai terminé hier, ce matin, le tirage des béliers pour le mois de février au niveau sentimental. Demain, je vais terminer les deux signes qui restent. Donc je termine tout le mois de février avec les tirages généraux et les tirages sentimentaux. Bienvenue sur cette chaîne et si vous avez déjà eu l'occasion de regarder votre tirage général, donc regardez votre tirage sentimental, février ou l'inverse. Donc en vous abonnant à la chaîne et en cliquant la cloche qui est en haut à droite pour recevoir les vidéos qui sortent, pour avoir les playlists que vous voulez voir, votre prévision février ou sentimentale. Aujourd'hui, on va faire une vidéo différente. Pour chaque signe astrologique, ce ne sera pas pour la semaine. La semaine, je vais faire demain ou lundi. La semaine prochaine, ici, ce sera un petit peu ce que vous devez entendre maintenant. Donc, un peu psychologique avec l'oracle des chakras et l'oracle des météores. Là, je mets un peu de Palo Santo pour purifier et amener de la bonne énergie. Voilà. Ah, il fume bien là. Pour chaque signe, donc je vais commencer par les Verseaux. Je vais prendre 3 cartes et 3 cartes. Et on va voir donc ce qui vient à vous. Le message que vous avez à entendre, les Verseaux, en ce moment. Quels sont les messages que vous devez entendre, les Verseaux? On va faire Verseau, Poisson, Bélier, Taureau. Si vous désirez une guidance particulière personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Avec grand plaisir, je vous réponds. Dans les 3 jours, vous avez votre guidance, sentimentale ou générale. Là, pour les Verseaux, ce que vous devez entendre maintenant. Donc, on va voir un petit peu sur l'instant T, l'instant actuel. Qu'est-ce que les cartes ont envie de vous dire par rapport à votre signe? Ça peut vous parler comme pas du tout. C'est peut-être un peu plus un tirage pour avoir un regard sur vous-même. Alors, on va déjà prendre cette première ligne. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine. On voit que vous devez mettre fin à quelque chose ou que vous vous sentez en deuil. Vous vous sentez en deuil, vous vous sentez en découragement, vous vous sentez de la tristesse. Je vais mettre comme ça par rapport... ouais, le découragement, bah, à quoi bon? J'en ai marre, il n'y a rien qui marche. Il y a quelque chose qui s'est achevé ou qui s'achève actuellement dans ma vie. Le travail, une relation, quelque chose qui concerne votre vie en général, qui se termine. Là, on voit le couple, on voit le deuil par rapport à une personne qu'on a perdue. Donc, c'est possible qu'il y a eu un certain deuil dans votre famille. On ne vous sent pas super dans la légèreté, mais plutôt dans une espèce de découragement, de vous dire, ben voilà, malgré tout ce que je fais, il n'y a rien qui marche. Voilà, j'ai perdu ma relation, j'ai perdu mon travail, je suis découragée, je suis un peu dans cet état d'esprit. Bon, le message que vous devez entendre, on nous dit, ces fins qui arrivent, c'est aussi pour des renouveaux. Alors, soyez dans la gratitude. Parce qu'il y a quelque chose qui se profile ici pour vous de nouveau. Il y a une femme enceinte avec une autre femme qui la prend dans les bras pour vous rassurer. Donc, ne soyez pas trop dans cet état morose. Vous pouvez mettre en commentaire si c'est ce que vous ressentez. Mais on voit bien ici... le message que vous avez à entendre, c'est ne vous découragez pas, ne soyez pas dans cet état un peu déprimé, que rien ne va, j'en ai marre, je laisse tout tomber. Soyez dans la gratitude, on nous dit, c'est un mal pour un bien. Parce qu'il y a peut-être quelque chose effectivement que vous devez lâcher, ça peut être aussi un comportement, un changement intérieur, une formation, un travail, un appartement, un lieu de vie. Et on nous dit, soyez reconnaissants de ce changement. Donc, c'est le message que vous devez entendre maintenant. Ici, les Verseaux. Quel message devez-vous entendre maintenant? Quelque chose en rapport avec la famille, avec vos proches. Je vais déjà les sortir. La tristesse, le changement. S'il y en a une en plus, je vais quand même la prendre. Verseaux, quel message devez-vous entendre en ce moment? Donc, 3 cartes et 3 cartes. C'est vraiment ce que vous devez entendre. Et puis, pour vous donner un petit coup de pouce, un petit coup de... un petit message. Hein? Qu'est-ce que les Verseaux peuvent entendre en ce moment?
Oui, il y a une période de stagnation, il y a de la tristesse, il y a un petit peu de découragement dans l'air. Vous me direz si ça vous parle. Pour certains, ça peut être un deuil dû à la famille, hein. Quelqu'un qui est parti dans la famille, ou un deuil qu'ils n'ont pas pu avoir de famille aussi, qui tout à coup revient en tête, hein. La famille aussi, la grossesse. Peut-être il y a une perte, oui, pour une maman qui n'a pas eu d'enfant, une perte dans la famille. Je vous l'ai dit, actuellement c'est assez commun, malheureusement, être triste, beaucoup d'âmes partent. Il y a de la tristesse dans l'air, on nous dit que vous êtes dans une période de stagnation, vous n'avez pas trop la patate de vouloir avancer. On a bien cette notion dans le domaine familial autour de vous, donc ça pourrait être dans ce domaine qu'il y a une déception, hein, un ras-le-bol. J'ai pas pu construire ma famille, ou j'ai une perte dans ma famille, j'ai un deuil dans ma famille. Période de stagnation. Le conseil, soyez dans la gratitude, ce que vous devez entendre. Et on vous dit aussi, vous êtes protégé et vous allez finalement vous réaliser, vous allez sortir de tout ça. C'est un mauvais moment à passer. On voit un petit peu la difficulté. Il y a quand même le soleil qui revient après sur la famille. Mais il y a un petit moment ici, un petit passage à vide. Vous allez vous en sortir bien. On vous dit que vous êtes protégé par là-haut. Donc justement, soyez dans la gratitude parce que la difficulté qui se présente est un mal pour un bien. Ça stagne pour le moment, mais vous verrez plus tard, si on fait un tirage de la même sorte, vous allez comprendre que c'était un mal pour un bien. On ne le voit pas sur le moment, mais on le comprend par la suite. Voilà mes chers amis, Verseau, on va continuer avec les béliers, non, les poissons. Les poissons, quel message devez-vous entendre en ce moment? 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 Quel message pour les poissons actuellement? Quel message pour les poissons actuellement? Quel message? J'ai l'aigre doux. Je vais pas en prendre les deux. Quel message des poissons vous devez entendre actuellement? Quel message entendre actuellement les poissons? Qu'est-ce que vous devez savoir actuellement les poissons? Merci mes guides. Aidez les signes actuellement à savoir ce qu'ils ont besoin. Un message. Alors ici, on est avec l'oracle des chakras. À nouveau, la gratitude comme tout à l'heure. Là, on est dans les chakras. En fait, les cartes qui sont entourées de ces couleurs, moi, j'avais toujours dit, je ne connais pas le nom. Je crois que c'est le chakra du chemin pavé d'or où on apprend. Mais en fait, c'est l'évolution. On part du chakra rouge vers le chakra orange, du plexus solaire, du cœur, ici, de la gorge, du troisième œil et le chakra couronne. Donc là, visiblement, vous êtes dans le chakra couronne ou le chakra du troisième œil avec le violet. Je ne sais pas s'il y a une autre couleur. Est-ce que celle-ci serait le chakra? En tout cas, c'est gris, c'est un peu déprimant, confus. Bon, là, vous êtes dans les chakras du haut. Les poissons, on nous dit vos relations avec autrui sont un peu aigres-douces, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de satisfaction, soit de votre part, soit des gens autour de vous, même si vous avez envie de leur faire plaisir. On nous dit qu'il va falloir garder la foi. Il y a une notion de purification, hein, le message que vous avez à entendre, vous avez besoin de vous purifier, de nettoyer quelque chose en vous. Et à nouveau, et la gratitude comme le signe précédent. D'être dans le remerciement, la gratitude de ce qui se passe. Alors, les Verseaux, c'était aussi un petit peu un coup de mou. Là, Aigre-Doux nous dit que, bon, ce que vous avez à savoir actuellement, il y a peut-être une phase où les choses sont tranquilles, douces, pas forcément de satisfaction, plus que ça, ou d'exaltation, hein, c'est assez mou. Et qu'il y a un nettoyage nécessaire à faire. Ici, on a l'améthyste. Elle n'est pas là par hasard. Elle respire, la personne, l'odeur de cette pierre. Hein, étonnamment, vous voyez.
ce qui dit qu'il y a un besoin de purification. Et là, on a Marie et Jésus et Dieu. Et on vous conseille d'avoir la foi actuellement si vous êtes aussi dans cette période un peu morose, vous ne savez pas trop ce qui se passe, où vous allez, ou peut-être un petit peu tristounette, c'est un peu comme les Verseaux, mais d'avoir la gratitude pour ce moment-là, parce que peut-être si des gens ne sont pas réceptifs ou que vous n'êtes pas réceptif, il y a une bonne raison et c'est peut-être pour tourner la page sur ces relations. Faites une purification, faites des bains de sel, purifiez-vous ces prochains jours à la sauge ou au bâton du Palo Santo, par exemple ici. Ça vous fera du bien. Poisson, ce que vous devez savoir en ce moment. Poisson, quel message devez-vous savoir en ce moment? Travail, entreprise. Bon, certains peuvent être en travail sur soi ou vous êtes beaucoup dans le travail. On va voir la suite. Poisson. Que devez-vous savoir les poissons en ce moment? Que devez-vous savoir en ce moment? Quel message les poissons doivent-ils savoir en ce moment? On va tirer ici. Quel message signe des poissons devez-vous entendre en ce moment? Un message pour les poissons. Signe des poissons. Quel message doit-il entendre? Alors, qu'est-ce que j'ai? Amour durable. Libération d'un blocage. Dans l'année en cours. Donc, on a une notion de timing qui est sortie. Alors, bon, vous avez entendu, il y a une espèce de coup de mou. Il y a une déception. Les relations, c'est pas du passionnel. C'est un petit peu... peut-être une mise en lumière des relations qui sont à changer. Soyez dans la gratitude parce qu'on nous dit que peut-être c'était bloqué avec certaines personnes. Il y avait des blocages. Des liens qui restaient malgré tout, mais qui sont nécessaires actuellement de changer. Sur une purification par rapport à soi-même, regardez, c'est intéressant parce qu'on parle d'amour durable. Il y a le cristal ici et le cristal ici. On pourrait se poser la question pourquoi. Donc l'améthyste, pour moi, elle est là. Hein. C'est cette pierre, peut-être portée là quelque temps. Je l'ai autour de mon cou là maintenant. Utilisez quelque temps, quelque chose à... utiliser peut-être l'améthyste. Il y a le cristal qui est là. Pour moi, ça me dit vraiment qu'il y a quelque chose à faire dans ce sens-là pour vous purifier, pour avoir à nouveau des relations d'amour avec autrui. Parce que là, elles sont un petit peu froides, où ça passe pas forcément, où il y aura du tri à faire. Je pense qu'en vous purifiant, ça permettra un meilleur lien avec autrui, des rencontres nouvelles. On nous dit que ce sera dans l'année en cours, que les relations vont être, elles vont certainement se libérer, échanger. Et aussi, on nous dit que vous devez travailler là-dessus, sur la libération de certaines relations qui n'ont plus rien à voir dans votre vie. Et il y a une purification pour retrouver l'amour sincère et vrai avec du nouveau monde autour de vous ou dans votre vie sentimentale. Et on nous dit bien que vous devez vous libérer d'un blocage, comme si c'était bloqué. Voilà ce qu'on vous transmet actuellement donc dans l'année en cours. Ce que vous avez à savoir, mes chers amis poissons, en ce moment. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter. C'est pour vous aider, c'est plutôt un tirage, on va dire, aide psychologique, ce que tu dois entendre, cher ami. On va regarder maintenant pour les béliers. Bélier, ce que tu dois savoir en ce moment. Signe des béliers, ce que tu dois savoir en ce moment. Quel message pour les béliers? Je viens de faire votre tirage pour le mois de février. N'hésitez pas à aller le voir, chers amis béliers. Quel message dois-tu entendre en ce moment? Bélier, quel message dois-tu entendre en ce moment? Quel message dois-tu entendre en ce moment? Ah, trouver un équilibre. Bélier, quel message à entendre en ce moment? Je vais les retourner et prendre celle qui est dessus. Parce qu'il y en a deux dessous. Donc ici, c'est le travail, c'est l'oracle des chakras qui nous dit que ce que vous avez à comprendre, c'est qu'il y a un équilibre à retrouver. Dans le tirage que je vous ai fait, il y a un équilibre qui a été retrouvé dans les relations. Vous avez fait un travail où vous avez liquidé certaines personnes qui n'avaient rien à faire ou qui profitaient de vous. Parce que là, on vous voit, en tout cas dans une énergie totalement nouvelle de
d'envie de recommencer quelque chose, d'envie de connaître des nouvelles personnes. Vous êtes vraiment dans l'esprit du petit enfant qui découvre, qui a envie de découvrir de nouvelles personnes, peut-être différentes de ce qu'il connaissait. Donc, retrouver l'équilibre. Alors, si c'est ce domaine relationnel ou autre, on me dit qu'il vous faut persévérer, hein, vraiment. Là, la personne a envie d'abandonner, donc elle lâche sa cape, hein, j'en ai marre, mais on nous dit non, 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 persévère, persévère. Donc, ça, si l'équilibre, c'est pas relationnel, c'est un équilibre dans votre vie. Il y a quelque chose à équilibrer, c'est ce qu'on vous dit en ce moment. Ça peut être relationnel, financier, travail. Il y a quelque chose à équilibrer par la persévérance. Donc, même si vous avez déjà essayé, continuez, les béliers. Par la prière, par la demande aussi de vos aides, de vos guides. Ça ne va pas être inutile. On voit qu'on passe ici de la grisaille vers le beau. Le citron, c'est le chakra en fait du plexus solaire quelque part qui sort dans cette carte. Mais on nous dit, aie la foi, demande à tes guides, ne te décourage pas, surtout retrouve un équilibre dans un certain domaine. C'est le message qu'on me donne pour vous les béliers. Alors là, il y a les cartes qui sont à l'envers, à l'endroit, il y a un peu de tout. Avec l'oracle des météores, on va demander pour les béliers. Les béliers, ce qu'il y a à savoir en ce moment, en ce moment T, qu'est-ce que les béliers ont à savoir? Bonheur, oui. Alors, je vous l'ai dit, le tirage magnifique pour le mois de février, et le sentimental aussi. Là, on vous dit simplement de retrouver un petit équilibre où vous êtes déjà en plein accomplissement. Bélier, quel message? Ex-partenaire. L'ex-partenaire, pourquoi il reviendrait ici? Peut-être qu'il y a un retour. Il y a peut-être un retour, oui. Famille proche. Là, on parle de liens. On nous dit que les béliers, il y aura du bonheur au niveau des liens. Peut-être par rapport à un retour d'un ex-partenaire. Peut-être avec la famille, les proches. C'est aussi pour nous dire peut-être que l'équilibre est retrouvé. Vous allez avoir des belles relations. En tout cas, c'est ce qui est sorti aussi dans le tirage que je viens de faire. Je vous dis vraiment, c'était superbe. Parce qu'il y a eu le mois passé ou le mois précédent qui était compliqué à régler au niveau relationnel. Tourner la page avec certaines personnes. Là, ça c'est à vous de voir. Soit vous avez prié pour que votre ex revienne. Est-ce que c'est bien ou pas? Moi, je dis attention. Moi, je vois le bonheur ici qui s'installe. On vous annonce que tout va bien aller avec votre famille, avec vos proches. Il ne faut pas vous décourager. L'équilibre arrive point de son nez. D'accord? Les béliers. Quand j'ai plusieurs cartes, je vous dis, je prends celle qui est par-dessus. Hein. Je retourne. Ok. On y va pour les taureaux. Taureau. Ce que vous avez à savoir actuellement, en ce moment, qu'avez-vous à entendre actuellement, les taureaux? Qu'avez-vous à entendre actuellement, les taureaux? Qu'est-ce que les taureaux? J'ai l'impartialité qui me parle, elle est sortie. Trouver aussi un équilibre, être juste avec autrui, avec l'entourage, pas faire de différence. Que doivent savoir les taureaux en ce moment? Quel est le message pour le signe des taureaux? Le message des taureaux doivent entendre. Quel message les taureaux doivent entendre? Quelque chose qui est important au niveau de l'aide à autrui ou que vous aurez à aider les autres ces prochains temps. Donc, si vous devez aider plusieurs personnes, essayez d'être juste envers toutes, on va dire. Si, par exemple, quelqu'un comme la maman qui est âgée, pardon, et un enfant, et les deux ont besoin de vous ces temps, on vous dit qu'il vous faudra être égalitaire. Vous allez devoir un petit peu vous aider vous-même pour pouvoir aider les autres, être juste et impartial, équilibré par rapport aux personnes qui vous entourent. On nous dit attention, il y en a certains qui pourraient vous tromper, la tromperie ici. Là, le dragon, l'écureuil, il y en a un qui veut prendre le gland, là les deux ils veulent la même chose. Faites attention à la tromperie. Alors quelqu'un pourrait, comment dire, jouer un peu faux jeu avec vous.
Par exemple, ah, mais j'ai besoin de toi, occupe-toi de moi. Le service, c'est les gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de votre service. On pourrait, pour certains, vous demander une aide en faisant un peu la comédie. Je dirais ça comme ça. C'est ce qu'on vous dit. Donc, soyez égalitaire. Si vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, mais ce n'est pas urgent, allez vers la personne malade. Je ne sais pas pourquoi on nous donne ça comme message, c'est ce que vous devez entendre. Soyez dans la justesse dans vos relations aux autres et dans l'aide aux autres. Parce qu'il y a quelqu'un aussi qui risque d'abuser de votre confiance ou de votre gentillesse. Alors, avec l'oracle des Médéors, on a ici un déblocage de votre troisième œil. Votre mental va s'apaiser. Ça, c'est, je crois même ce que j'ai vu aussi dans le tirage du mois de février. Je vais juste prendre mon verre d'eau. Dans le mois de février, j'avais dit qu'il y avait une nécessité de faire taire votre mental qui tourne à 100 000 à l'heure, où vous pensez trop et qu'il vous faut calmer. Donc, par la méditation, vous fixez sur un point, essayez de ne pas penser à rien, plutôt d'écouter votre intuition, votre ressenti. Pas vous dire, je dois faire ci, je dois faire comme ça, il va penser ça de moi, je dois, etc. Ça, c'est le mental. Donc, écoutez votre ressenti et agissez. Taureau, ce que vous devez entendre en ce moment. Vous êtes dans une période d'élévation, c'est bien. Une évolution spirituelle, une élévation. Ça peut être dans les 6 prochains mois ou dans la deuxième partie de ce mois, une demi-lune. Qu'est-ce que les taureaux doivent entendre en ce moment? Chakra de la gorge. Il y a pas mal d'énergie. Moi, je sens ici la nécessité de devoir discuter, de vous faire comprendre, de vous faire entendre que si quelqu'un essaie de vous avoir, hein, eh bien, il sera important de dire clairement, écoute, tu n'as pas autant besoin de moi que ça, je le vois, je vais aider les gens. On voit que vous êtes dans une période où vous allez aider des gens. Vous allez être au service de quelqu'un. Et on nous demande vraiment d'être dans l'égalité. Donc, soyez dans le ressenti. Je vous dis, il y a peut-être votre maman ou votre papa qui a plus besoin d'aide que votre fils qui dit « j'ai besoin de toi, viens jouer au foot ». Sentir, on nous dit c'est évident, voilà. Et l'expression, donc bien exprimer aux personnes le pourquoi du comment. Soyez en équilibre, en harmonie. 6 prochains temps, c'est le message ici que vous avez à entendre, chers amis taureaux. On va regarder pour les Gémeaux. Alors, Gémeaux. Gémeaux, ce que vous avez à entendre en ce moment. Quel message vous devez entendre en ce moment, les Gémeaux? Quel message avez-vous à entendre en ce moment, signe des Gémeaux? Quel message avez-vous à entendre en ce moment? Alors, une expansion, la destinée. Je dis, quand j'ai plusieurs cartes, je prends la première, celle qui se retourne. Et hop, la gratitude, elle sort beaucoup. Ouais, je pense que beaucoup de monde, beaucoup de personnes vivent des changements très importants entre des nouveaux départs, des fins de cycle, des changements. Et on nous dit, laissez-vous porter un peu par le flux de ces changements et soyez surtout dans la gratitude de dire, voilà, merci. Les choses anciennes quittent ma vie, il y a du renouveau qui arrive, même si c'est compliqué, je ne sais pas ce qu'il y aura et que j'ai peur. Merci l'univers. Bon. Parce que là, on voit qu'il y a des choses importantes pour les Gémeaux, comme la destinée qui rentre en ligne de compte, c'est ce qu'on nous dit, qui est présente dans votre vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très important qui peut se passer, ce que vous avez à savoir. Quelque chose de très important qui va se passer pour vous. Plus, je ne sais pas. La destinée, c'est aussi ici faire un bilan de là où vous en êtes. On nous dit, tu dois te mettre comme justement à l'instant T face à Dieu et à Bouddha, des êtres évoluer à l'univers en posant ton côté positif et négatif. Alors, ils se regardent, tu fais le bilan sur toi. Je me pose aujourd'hui, je fais un bilan sur moi pour pouvoir avancer. Et c'est un peu une période charnière de destinée qu'on vous dit, que vous traversez les Gémeaux actuellement. Voilà, et on vous dit que vous êtes aussi en pleine expansion spirituelle, en évolution. Là, il y a les êtres de lumière qui vous souffrent de l'énergie. Hein. Vous recevez un cadeau, vous êtes dans l'ouverture
peut-être par rapport à un passé lourd. Et là, il y a des prises de conscience personnelles parce que vous faites un bilan sur vous-même. D'accord? C'est ce que je ressens. On vous conseille de faire un bilan sur vous-même. C'est le message que vous avez à entendre et dire merci peut-être aux expériences difficiles que vous avez vécues. Avec l'oracle des Météores, on va voir qu'est-ce que les Gémeaux à entendre en ce moment. Qu'est-ce que les Gémeaux à entendre en ce moment? Quel message pour les Gémeaux? Oups. Retombée positive. J'ai l'autre carte qui est en trop. Donc, certaines choses vont porter leurs fruits. De faire ce bilan est positif. Pour pouvoir continuer. Je vois vraiment la croisée des chemins là pour les Gémeaux. N'hésitez pas de commenter si c'est ce que vous ressentez. Message pour les Gémeaux. Qu'est-ce que doivent entendre les Gémeaux en ce moment? J'ai aussi ici le chakra de la gorge. Il y a quelque chose ici, je l'ai vu avant, la carte du diable. Ah bah, qu'est-ce que je vous disais? Je sens la croisée des chemins. Je deviens clairvoyante, mes chers amis. C'est génial. Oh là là, j'étais sûre, je ressens. Vous êtes à la croisée des chemins, donc il y a une notion de destinée très importante qu'on veut vous transmettre, que ce que vous êtes en train de vivre est fort actuellement. Donc faites les bons choix, remettez-vous en question. Ce qui a corrigé, corrigez-le pour pas retourner en arrière. Mais vous avez une notion d'élévation et ça veut dire d'évolution. Je pense que vous allez de l'avant, retomber positive. Ça va vous amener cette remise en question, hein, cette confession aussi du positif. Mais on voit que ce qui aurait pu être à corriger, c'est que peut-être vous n'étiez pas toujours honnête. Hein. Parce que là, les fausses paroles, mensonges et chakra de la gorge, c'est que parfois, vous avez pu avoir une langue fourchue ou méchante ou mensongère dans votre vie. Voilà ce que vous avez besoin de savoir, c'est ce que nous disent les guides. La gorge, c'est l'expression, et l'expression, c'est fausses paroles. Donc, c'est peut-être ça qu'il va falloir remettre en question et changer pour cette suite de votre vie. Oui, on nous dit bien chakra de la gorge, paroles fausses. Vous avez parfois menti. Donc, faites attention à ça. Mentir pourquoi? Parce que vous avez peur d'autrui. Alors, on continue avec les cancers. Cancer, ce que vous avez à entendre en ce moment. Cancer, qu'est-ce que vous devez entendre en ce moment? Quel message devez-vous savoir actuellement? Le signe de cancer, quel message vous devez savoir actuellement? Cancer, quel message? Quel message? Quel message le cancer doit-il entendre en ce moment? Quel message le cancer doit-il entendre en ce moment? Quel message le signe du cancer doit-il entendre en ce moment? Perfection. Quel message le signe du cancer doit-il entendre en ce moment? Impatience. Quel message le cancer doit-il entendre en ce moment? Ce que vous devez entendre, le cancer. Alors, deuil, impatience, perfection. On vous dit qu'il y a une situation qui se termine ici aussi pour les cancers, une période de votre vie, une phase délicate, difficile, personnelle, avec peut-être la famille, les amis, le travail. Il y a une fin, c'est ce qu'on vous transmet ici. Et vous êtes impatient d'aller vers le renouveau. Vous êtes impatient, peut-être on nous demande d'être dans la patience. Même si vous voulez plus rapidement atteindre votre objectif, il vous faudra avoir un peu de patience, encore prendre un peu de temps pour atteindre ce que vous rêvez d'avoir, vu qu'il y a quelque chose qui se termine et il y a un renouveau, c'est ce qu'on vous dit. Et avec la carte perfection, peut-être c'est perfectionner votre formation, vos connaissances. On voit que peut-être on vous demande de faire mieux, ou c'est une perfection. Parce que là, la femme est petite. Vous vous sentez petit alors que vous êtes parfait. Vous vous sentez comme ça alors que vous êtes comme ça. Et vous vous exprimez et vous donnez, vous êtes généreux.
On parle de générosité, d'amour, d'affection, de dialogue. On voit que l'univers vous transmet qu'une fin se passe dans votre vie actuellement, les cancers. Il y a un renouveau qui se profile. Peut-être où il vous faudra soit améliorer certaines compétences, ou soit vous êtes déjà dans la perfection, mais il vous faut patienter encore un petit peu. D'accord? Avec l'oracle des météores, qu'est-ce que doit entendre le cancer en ce moment? Que doit entendre le cancer en ce moment? Il y a un nettoyage important que vous avez dû faire et que vous avez fait. Peut-être, justement, vous voulez atteindre une certaine perfection. Vous voulez être mieux qu'avant. Ok, c'est très louable. Vous êtes, et vous, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez un travail à faire, un nettoyage à faire qui est quand même important et profond. Que le changement qui arrive en tête, cette fin et ce renouveau est imminent. C'est le message c'est ce qu'on vous dit actuellement, ce que vous devez savoir. Signe des cancers. Et être dans l'acceptation de la fin. Ouais. Être dans l'acceptation. Voilà. Ok. Donc vraiment, les cancers, c'est très bien. Il y a un nettoyage profond à effectuer en cette période, ce que vous êtes en train de faire. Le changement, vous faites ce nettoyage parce que vous avez envie d'être mieux. Hein. C'est surtout ça que je vois. Vous avez envie de changer, d'être mieux. Vous avez des projets. Il faut patienter un petit peu. Il y a quelque chose qui se termine. Il faut accepter aussi ce deuil. Il y a un deuil à faire. C'est comme la carte qui s'appelle deuil. De plein de choses, ça vous concerne. Le changement imminent est là. Donc, vous allez prochainement, les cancers, commencer quelque chose, à mon avis, sur lequel vous êtes impatient de vous réaliser. D'accord? Très joli message qu'on vous transmet. Mais vous avez passé par un bon nettoyage, là, c'est bien. Par des pratiques spirituelles ou par des aides holistiques. On va regarder pour les lions. Alors, lion, que doit-il entendre en ce moment? Quel est le message pour les lions? Quel message pour les lions? Ce sont les messages que les lions doivent entendre en ce moment. Passion. Faire sa passion. C'est joli. Lire des histoires aux personnes âgées ici. Pour les lions, que doit-il entendre en ce moment? Pour les lions, que doit-il entendre en ce moment? Lion, que doit-il entendre en ce moment? Quel est le message que les lions doivent entendre? Attention à la jalousie. Quel message doivent entendre les lions en ce moment? Quel message les lions doivent-ils entendre en ce moment? Quel message les lions doivent-ils entendre? Libération de quelque chose de négatif. Bon, alors, il y a plusieurs énergies. Ce qu'on vous dit en cet instant T, en ce moment, ce que vous avez à entendre actuellement, c'est qu'il vous faut vous libérer de certaines peurs, d'un deuil, de souffrance. Quelque chose au fond de certains lions qui vous fait mal. Il y a le deuil, hein, le cimetière, la tristesse, la fin de quelque chose aussi, ça peut être. Vous devez vous libérer d'une fin. Vous devez vous libérer de quelque chose qui se termine. Ou qui est terminé, mais qui vous impacte encore. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être un appartement, ça peut être un lieu de vie. C'est comme si vous regrettiez quelque chose, vous avez de la peine de vous libérer de ça. Ça occupe encore vos pensées. Ok? Parce qu'on nous dit que maintenant, bah, ok, c'est parti, ou il y a une fin, une situation, et tu vas te diriger vers une passion. Cette passion va engendrer le fait que tu réalises cette passion, c'est très bien. Peut-être là, vous faisiez quelque chose, par exemple, imaginez un travail qui ne vous plaît pas pour agir avec un travail indépendant qui vous plaît, hein, une personne qui va dans les homes raconter des histoires aux personnes âgées. Et ici, on dit il y a de la jalousie ou vous jalousez quelqu'un. Vous enviez peut-être une personne que vous voulez ressembler et il faut vous libérer de cette jalousie. Hein. Vous avez envie d'être comme une autre.
On vous dit attention, libérez-vous pour aller vers votre passion en ce moment. Il y a une libération d'une énergie négative qu'il faut faire, qui est la jalousie. D'accord? On va regarder avec l'oracle des Médéors. Que doivent savoir les lions? Les lions, que doivent savoir les lions en ce moment? Quel message doit entendre les lions en ce moment? L'oracle des Médéors. Quel message doit entendre le lion en ce moment? Quel message les lions doivent-ils entendre? Message les lions. Ok. Rupture, il y a bien une fin de quelque chose. Donc on nous dit que c'est le message que vous devez entendre. Il y a une fin, une rupture qui vous rend triste et de laquelle vous devez vous libérer. Il y a quelque chose vraiment qui se termine, une rupture amoureuse, rupture avec le passé, rupture avec un travail, avec la famille, je ne sais pas, un lieu de vie. Il y a clairement quelque chose comme ça qui vous rend triste. Et on vous dit que vous avez la réponse. Donc, comment se libérer de ça pour ne pas garder cette tristesse sur le long terme, hein? Libérer, c'est vraiment ne pas garder cette tristesse, ce deuil. Vous avez la solution en vous. Vous savez comment il vous faudra faire. Donc, écoutez votre intuition. Vous allez trouver par le calme ou la méditation qu'est-ce qu'il vous faudra, qu'est-ce qu'il faudra faire. Là, le dos, la carte qui est à l'envers, hein, c'est réharmonisation générale et il y a bien la tristesse qui sort. Période un petit peu compliquée, hein. C'est comme si vous vous accrochez à quelque chose du passé que vous avez peur de lâcher. Ouais. Parce que c'est comme libère-toi, c'est sors de ta cage, sors de ton attachement à quelque chose. Va vers la passion qui t'anime, ok? Et sors de la jalousie ou, comme tu vas être dans ta passion, on va te jalouser. Mais ici, on nous dit bien la même chose. Il y a une rupture, il y a une fin que tu dois guérir. La réponse est en toi, c'est peut-être justement d'aller vers une passion. Il y a de la tristesse et il y a un travail de réharmonisation générale à faire. Donc peut-être aller voir quelqu'un pour guérir certaines choses. Vous rééquilibrer. Parce que si on n'arrive pas à lâcher quelque chose, c'est que c'est pas équilibré. D'accord? Elle est jolie. Et se donner de l'amour. Ça, je crois que je l'avais dit, hein, pour certains lions, besoin de vous donner de l'amour et de la confiance, étonnamment. On va continuer avec les vierges. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre, chers amis vierges? Vierge. Ce que doit entendre le vierge, les signes de la vierge en ce moment. Ce que doivent entendre les signes de la vierge en ce moment. Quel message pour la vierge? Oh, enlightenment. Éveil. Éveil, émerveillement. Ce que doit entendre le signe de la vierge en ce moment. Ce que doit entendre. Bon, vanité. Sortir de la vanité. Je crois que j'en ai déjà parlé une fois. Je prends la carte qui est dessus, hein. Celle qui se retourne que je vois. Quel message pour les vierges? Qu'est-ce que les vierges doivent entendre en ce moment T? Non, je ne peux pas. Mais vous êtes aussi dans une très bonne période par contre, hein. Il y a l'éclaircie sur des choses peut-être de votre personnalité. Il y a de la lumière qui revient aussi dans votre vie. On nous dit que la lumière va revenir ou tu vas faire la lumière aussi sur un trait de ton caractère. La vanité, c'est pas le côté positif. On peut avoir un savoir qu'on propose et qu'on donne aux autres, mais sans s'en vanter exagérément. Là, les gens qui écoutent, et là, il a l'air de se vanter. Qu'est-ce que le vierge doit entendre en ce moment? Ouais, vous devez aussi abandonner quelque chose. Vous devez abandonner un trait de caractère pour votre évolution personnelle. Vous devez vous libérer. Donc, c'est une période grisâtre, quoi. C'est une phase de votre caractère qui est peut-être la vanité. Pas pour tous, mais essayez de réfléchir à ce que j'aime bien me montrer, ce que j'aime bien être valorisé.
Est-ce que j'aime bien m'exprimer et qu'on m'écoute? Peut-être. Vous allez avoir un éclaircissement, perception avec le chakra du cœur. Là, libérez-vous de quelque chose qui vous rend triste. Ok? Ce qu'on vous dit de savoir ici les vierges, ça peut être, je pense que c'est pour vous, l'état de vanité, cet état de caractère qui vous peut-être crée des problèmes. Donc soyez plus dans l'humilité. En tout cas, la situation va s'éclaircir. Là, il y a la lumière, là, il y a le côté sombre. Il y a peut-être un trait de caractère qui va s'éclaircir ici chez vous, les vierges, qui est la vanité. La vanité, c'est j'aime qu'on m'écoute, c'est que c'est moi qui ai raison, j'aime bien me faire voir, etc. Il y a une belle éclaircie sur cet état chez vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit en cet instant T. Vous avez besoin de savoir ça, les vierges. On va voir avec l'oracle des Médéors. Ce que doit savoir le Vierge, le signe de la Vierge en ce moment. Ce que doit savoir le signe de la Vierge en ce moment. Ce que doit savoir le signe de la Vierge. Besoin d'être aimé ou l'être aimé a une place importante là. Parce qu'il y a quelque chose en rapport. Oh, il a sauté super bien. Grosse avancée karmique. Oh, ben c'est ça. Ben c'est ça. Si vous ne ressentez pas la vanité, peut-être un autre trait de caractère, essayez de l'adapter à vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ok, ben je suis peut-être toujours au devant de la scène. Maintenant, il faut que je recule. C'est ça. La grande avancée karmique, c'est quitter quelque chose qui vous fait souffrir. Il y a un éclaircissement qui va se faire actuellement sur votre vie, qui est karmique, qui est très fort. Qui peut être aussi par rapport à l'être aimé. Je veux avoir le dessus, toujours sur l'être aimé. J'aime bien que l'autre me voit et m'admire. Parce qu'il est présent. Hein. Grosse avancée karmique, ça c'est super. Parce qu'on est en plein dedans. Ce que doit savoir le Vierge en ce moment. Ce que doit savoir le Vierge en ce moment. J'en ai deux. Il y a un nettoyage profond qui s'est fait et c'est en rapport avec la ligne familiale. Donc le nettoyage karmique, c'est quelque chose qui se libère de vos vies passées, on va dire, des vies précédentes ou de votre ancienne vie. Libération karmique, c'est que c'est souvent quelque chose qui s'est répété dans votre vie, passée, ou dans vos relations, quelque chose en rapport avec l'être aimé. La vanité, on dit. Pour moi, le problème du nettoyage profond, hein, nettoyage karmique, ouais, grosse avancée, purification, nettoyage, libération. Ok, il y a une éclaircie qui se profile pour ce point spécifique chez vous, qui peut concerner l'être aimé. Vous avez besoin de vous glorifier, d'être vu, d'être entendu, de votre être aimé ou des personnes que vous aimez. Et c'est quelque chose à changer. Il y a une grande libération qui va se faire actuellement pour vous les vierges. On va continuer avec les balances. Ok. Mélanger un petit peu tout ça. J'espère que vous allez tous bien. Pour les balances, que doit savoir le signe de la balance en ce moment? Que doit savoir le signe de la balance en ce moment? Quel message pour les balances? Quel message pour les balances? Qu'est-ce que le signe de la balance doit entendre en ce moment? Perfection. Vous êtes parfait, vous atteignez la perfection. Il y avait un très beau tirage aussi pour les balances. Vous avez dépassé peut-être le petit être timide ou peureux pour être quelqu'un qui s'exprime, qui se montre, qui est généreux. Oui, vous avez un bel éclaircissement de votre vie actuelle qui se fait. Il y a la lumière qui se fait. L'éveil, il y a un éveil important chez les balances. C'est ce qu'on nous dit. Quel message pour les signes des balances en ce moment? Quel message pour les balances en ce moment? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre? C'est une très belle carte. Hein? Enlightenment, éclaircissement. Le petit qui est bouche bée devant Dieu. On va dire. Encore une carte. Qu'est-ce que doivent entendre les balances en ce moment? Quel message le balance doit entendre en ce moment? Pouf, pouf, pouf. Celle-ci s'est retournée parmi d'autres. Hein, je vous montre, les autres sont à l'envers.
C'est l'âme sœur. Quelque chose aussi peut-être karmique ici pour les balances qui s'active, qui se règle actuellement. Vous avez un très bon tirage pour le mois de février, donc n'hésitez pas à les regarder, autant amoureux que général. Pour moi, c'est que vous atteignez une perfection, vous atteignez un point d'évolution important. Là, on voit, j'ai montré pour l'autre signe que vous êtes tout petit sur cette carte, alors que maintenant, vous avez atteint un point énergétique où vous vous sentez bien dans votre peau, vous arrivez à vous exprimer, vous avez de la générosité, vous avez eu un éclaircissement, hein, un éveil, une compréhension importante. Et on nous dit que c'est en rapport avec votre âme. Votre âme a évolué, votre âme a compris, a fait un passage, et certainement karmique, hein, parce qu'on parle d'âme sœur aussi. D'âme sœur, ouais. Peut-être des rencontres d'âme sœur ou quelque chose en rapport avec des âmes, des personnes que vous peut-être vous rencontrerez ou que vous êtes actuellement en connexion, qui vous ont aidé. On va prendre l'oracle des météores, ce que vous devez savoir en ce moment, les balances. Ce que doivent savoir les balances en ce moment. Ce que doivent savoir les balances en ce moment. 4 cartes. Que doit savoir le signe des balances? Que doit savoir le signe des balances en ce moment? Quel message? Quel message pour le signe des balances? Quel message pour le signe des balances? Quel message pour le signe des balances? Quel message doit-il entendre, signe des balances? Doit-il entendre, signe des balances? Chakra du cœur, quelque chose en rapport avec l'amour de soi. Donc vous avez certainement retrouvé confiance en vous. Vous avez retrouvé une belle confiance en vous. C'est ce que vous devez savoir actuellement. Vous avez vécu un éveil, quelque chose de karmique important dans votre vie. Signe des balances. C'est très beau. Vous avez fait une très belle évolution là. En rapport avec votre âme sœur ou une âme sœur qui vous a aidé peut-être. Ce que doit savoir le balance. Aïe, 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 aïe. Ce que doit savoir la balance en ce moment. Ce que doit savoir la balance en ce moment. Ok, je prends celle qu'il y a derrière. Bah ouais, c'est karmique. Vous êtes sorti d'un blocage karmique. Pour ça qu'il y a un éveil. Le soulmate, c'est un rapport avec l'âme, donc le karma. Ligne, vie antérieure. Je pense que vous aviez un manque d'amour de vous-même ou une image perturbée de qui vous étiez. Distorsionné. Donc là, vous voyez, vous avez atteint un point où vous vous sentez super bien. Grosse avancée karmique, carrément. Bon, là, il y a 3 cartes karmiques. Donc, il y avait un poids que vous portiez, certainement certaines balances de vie en vie. Vous avez maintenant, on vous transmet le message que vous avez libéré des casseroles, des choses que vous n'avez plus à porter. Il y a une grosse libération, donc c'est un message important à entendre. Dû à un blocage que vous répétiez des schémas, hein, on voit ici. En rapport à l'amour, c'est possible. Chakra du cœur et soulmate, c'est possible que ce soit dans le relationnel, dans le lien avec l'amoureux ou dans le lien à l'amour de soi. On se voit petit alors qu'on est quelqu'un de magnifique, de grand. Il y a un bel éveil, on vous dit que vous êtes en train de faire signe des balances. Très joli message. On va continuer avec les scorpions. C'est un peu ce que vous devez entendre en ce moment, mes chers amis. Je voulais voir où on en était, je vous dis psychologique. Scorpion, ce que vous devez entendre en ce moment. Qu'est-ce que doivent entendre les scorpions en ce moment? Vous pouvez regarder votre ascendant, le message pour quelqu'un d'autre, pour votre papa, votre maman, pour votre signe lunaire, peu importe. Ce que le scorpion doit entendre en ce moment. Que doivent entendre les scorpions en ce moment? Que doivent entendre les scorpions en ce moment? Quel est le message que les scorpions doivent entendre? Quel est le message que les scorpions doivent entendre? Ah, sont tes victimes. Oups. Relation aigre-douce. Vous n'avez pas l'air d'être satisfait de vos relations.
Elles ne sont pas passionnées ou comme vous l'aimeriez. C'est comme si vous êtes victime. Ce que vous devez savoir maintenant, on va voir pourquoi. Se distraire. Alors là, vous avez l'air d'être dans l'ennui. Je sens actuellement une période un peu d'ennui. Je ne sais pas pourquoi. Les relations que vous avez avec autrui, on essaie de donner, on voit que l'autre n'est pas réceptif ou que vous n'êtes pas réceptif à l'autre. On a besoin de se distraire de certains problèmes où on se sent victime. Là, la victime, elle ressemble à une autre carte qui en fait était le mensonge, la manipulation, la tromperie. C'est la même chose, le dragon et l'écureuil avec le gland. Vous pouvez vous sentir dans cet état, vous avez besoin de vous distraire d'un état un peu morose. Un état un peu morose, vous me direz aussi si c'est ce que vous ressentez. Hein. Là, les cartes ont envie de vous dire actuellement, vous vous sentez dans une période un peu molle, si je peux m'exprimer comme ça, ou victime des circonstances, ou voilà, je suis là, qu'est-ce que je fais? Il y en a qui ils discutent, là les gens ne s'occupent pas de moi. Bon, je vais me distraire, j'ai besoin de me distraire. En tout cas, on vous conseille, distrayez-vous autrement, ou on va voir ce que nous dit ici l'oracle des météores pour les scorpions, ce qu'il doit entendre actuellement. On vous dit de vous distraire, de ne pas être focalisé sur les relations un petit peu molles qu'il y a actuellement. Vous pouvez vous sentir victime des circonstances, d'une situation. On voit que ça ne prend pas avec certaines personnes. Scorpion, qu'est-ce qu'il doit entendre en ce moment? Vous avez besoin d'un nettoyage important à faire, ok? Donc, peut-être pour passer de ce grande période de changement, il y a, plus ça dure, plus c'est profond à faire le nettoyage. Hein. Ce que vous devez entendre en ce moment, les scorpions. Ce que vous devez entendre en ce moment, les scorpions. L'enfant intérieur, ça s'est retourné, je le mets. C'est ça. Il y a un nettoyage important. Peut-être que je l'ai dit dans le tirage du mois de février. C'est pas simplement, ok, je tourne la page par rapport au passé et je vais voir ce qui va se passer. Ça demande un nettoyage, les scorpions, un travail sur soi, à comprendre qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir commencer un nouveau karma, on va dire, en cette année 2022. Et là, on nous dit de guérir l'enfant intérieur, parce que là, il y a quelque chose qui fait que les relations avec autrui sont aigres-douces. Vous vous sentez un peu victimisé, vous vous sentez pas à votre place, pas valorisé, pas écouté. Alors, vous vous distrayez comme vous voulez. Donc, il y a un nettoyage important à faire de votre enfant intérieur. Allez voir quelqu'un si vous n'arrivez pas à dépasser certaines choses. Allez vous faire aider par une pratique ou de l'hypnose, une pratique holistique. Ce que le scorpion doit entendre en ce moment. Élévation proche, événement proche. Bon, il y a un événement proche qui va se passer. Je vais demander qu'est-ce que c'est cet événement proche pour les scorpions. Quel événement proche pour les scorpions? Qu'est-ce qui arrive pour les scorpions? Je vais piquer une carte, je vais voir si ça aide. Bon, on nous dit qu'il y a eu de la stagnation, que ça va bouger maintenant. Alors, prochainement, on vous conseille, c'est le message que l'on a pour vous actuellement, les signes des scorpions, c'est de faire un nettoyage important de vos énergies par n'importe quel moyen, parce que ça viendrait d'assez loin de votre enfance, qui a été blessée, abandonnée, quittée, mal aimée, ou le contraire, il y a quelque chose, on a tous eu des blessures, pour sortir un petit peu de cet état que vous vivez actuellement, hein, morose. N'hésitez pas après me dire si ça vous parle. Et on nous dit que ça se passe ça va se régler dans un moment proche, où il y aura un événement proche qui va se produire. Un événement dans un temps proche. Quelque chose qui va se produire. Alors, on va continuer avec les sagittaires. Les sagittaires. Sagittaire, ce que doit entendre le sagittaire en ce moment. Ce que
que doivent entendre les Sagittaires en ce moment. Ah, impartialité, insécurité. Les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Être dans... Ils sont partis, alors ils ont bien parlé. Avoir la foi. Vous êtes dans une période de doute. On vous demande d'être équilibré, d'être impartial, d'être juste et équilibré avec autrui, avec tous. Ne pas voilà, donner tout à une personne et rien à l'autre. D'être impartial, c'est d'être égal face à tous. Voilà. Parce qu'il y a comme une vampirisation, une personne qui risque ici de déséquilibrer vos énergies. Donc ça, c'est les vampires énergétiques. Il y a une relation possible qui pourrait poser problème. Et ce qu'on vous conseille, c'est de vous purifier. Quand j'ai eu cette carte, donc avec l'améthyste, c'est une carte qui nous dit d'avoir la foi, de te purifier. Et on respire l'améthyste. Là, j'ai une petite améthyste. Donc, purifiez-vous avec cette pierre ou portez-la. Moi, je l'ai autour du cou. Il y a Marie-Joseph Dieu. D'avoir la foi. En cet instant, pour les Sagittaires, ce que vous devez savoir, c'est de croire. Parce que vous êtes dans un sentiment où vous risquez de perdre la foi. Il y a des gens qui peuvent vous affecter. Donc, protégez-vous, moi, je dirais. Protégez-vous de ces personnes qui peuvent être des vampires énergétiques. Soyez juste avec autrui. Et croyez que ça va bien se passer. Je vois avec l'oracle là. Mais l'impartialité, c'est être juste avec les autres, avec tous. C'est être équilibré. Mais vous pouvez, on me dit, on a une certaine insécurité, les Sagittaires. Peut-être par rapport à des projets, une relation ou autre. Mais il vous faut avoir la foi. Ça veut dire que il faut retrouver confiance en vous. Il faut retrouver confiance en vous. Il ne faut pas vous faire atteindre par des paroles extérieures ou des énergies néfastes extérieures. Protégez-vous. Protégez-vous. Purifiez-vous. Il y a des énergies négatives là, un petit peu autour des Sagittaires. Protégez-vous. J'ai le jugement qui va se faire. Donc, l'abondance, jugement. Il y a des gens qui peuvent vous juger. Voilà, il y a des énergies un peu négatives là. Il y a de nouveau l'améthyste dans ses mains. Je vois qu'il y a des personnes de jalousie autour de vous. Qui vous jugent. Qui veulent prendre votre énergie. Parce que vous avez quelque chose qui est en rapport avec l'abondance. Vous avez réussi quelque chose. Parce que je vous ai dit, les Sagittaires, vous êtes en plein projet, développement, une très bonne idée. Les gens ne veulent pas vous voir réussir. Je vous conseillerais, c'est ce qu'on vous transmet, de vous purifier, de vous protéger. On a pu vous mettre des mauvaises énergies, ça c'est vraiment l'énergie du mauvais œil. Hein. Le jugement, la jalousie, elle est là. Parce que vous êtes dans l'abondance, la réussite, ce que vous faites actuellement est très bon pour vous. Et juste, vous êtes au bon endroit. Il y a de la jalousie. On cherche à vous atteindre. Protégez-vous. Alors, je vous dis, protégez-vous par tous les moyens. La sauge, nettoyez-vous dans un bain de sel et prenez l'améthyste en collier comme j'ai actuellement sur moi. Donc, cette pierre-là, là, il y a un message assez important, assez fort sur les Sagittaires. Protégez-vous, on vous juge faussement. Ça peut atteindre votre cœur et on vous dit vraiment de vous purifier, de vous nettoyer. Mais parce que vous êtes dans l'abondance, vous êtes juste, vous êtes bien. Ouais. Ok les Sagittaires, c'est ce qu'on a comme message pour vous actuellement, ce qu'il vous faut faire. On nous parle d'être aussi équilibré, juste avec tout le monde. Et on va regarder les Capricornes pour terminer. Pour les Capricornes, ce que vous devez savoir en ce moment T, quel message pour les Capricornes? Quel message doit entendre le Capricorne? Quel message doit entendre le Capricorne en ce moment? Capricorne, perception avec le cœur, être dans l'ouverture du cœur, ressentir les choses avec le cœur, l'intuition,
l'âme sœur, la passion. Je ne vais pas prendre toutes les cartes. L'intuition, là, il y a à nouveau le troisième œil qui est là. L'intuition, le chakra du cœur, le chakra du troisième œil. Allez vers votre passion. Relation, il y a quelque chose de karmique aussi qui se passe. Ou quelque chose avec une relation, une personne qui pourrait être une âme sœur. Et j'en ai une qui a sauté. Et on nous dit d'être dans la gratitude. Bon, les Capricornes, c'est bien. Percevez les choses avec le cœur. Vous êtes en train de percevoir les choses moins avec le mental, mais plus avec votre intuition, votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit, hein? Avec votre âme. Et on nous dit bien d'être dans la gratitude. Gratitude de faire et de vivre de votre passion, pour certains. C'est ce que vous avez réussi à accomplir, d'être en accord avec votre âme ou votre âme sœur. Et là, c'est le chakra il est là, le chakra du cœur. Donc, il y a de l'amour, la paix, les papillons, une évolution où vous percevez les choses différemment, les Capricornes, ce que vous vivez actuellement. On perçoit les choses avec son cœur, moins avec son mental. On est plus connecté à son âme. On vit sa passion. Vous êtes juste et on vous recommande de remercier, d'être dans la gratitude envers l'univers chaque fois. Et aussi peut-être quelque chose qui est en train de se préparer avec ici la femme enceinte. Soyez dans la gratitude, les Capricornes. Bon, joli message. Alors, pardon, je bois mon thé. On va regarder parce que là, c'est une longue vidéo. On va terminer avec les messages pour les Capricornes, ce que vous devez savoir en ce moment, avec l'oracle des Météores. Qu'est-ce que doivent savoir ou entendre actuellement les Capricornes? Que doivent entendre les Capricornes en ce moment? Que doivent entendre les Capricornes en ce moment? Quel message pour les Capricornes? Hop, amour de soi. Regardez le chakra du cœur. Vous avez retrouvé l'amour de soi. Vous avez confiance en vous. On vous dit que vous êtes bien. Vous êtes en accord avec vous-même. Vous êtes revenu vers le cœur plutôt que le mental ou les pensées. S'aimer, vous vous aimez. On nous dit que vous êtes dans une période où on s'aime. On vit sa passion, on est en accord avec notre âme. Soyez dans la gratitude. Message pour les Capricornes. Qu'est-ce que doit savoir le Capricorne? J'ai une carte qui sort. Ok. Ah ouais, vous êtes dans comme un autre signe que j'avais eu. Je ne sais plus lequel c'était, les Gémeaux. Vous êtes à la croisée des chemins. Dans des tirages de tarot, c'est vrai que beaucoup, pour les Capricornes, beaucoup de collègues disent qu'on est à la croisée des chemins. Vous avez comme une... On nous transmet aujourd'hui, les Capricornes, c'est comme si vous avez trouvé votre vrai moi, votre connexion à votre cœur, à l'amour de soi. Vous êtes en accord parce que vous faites votre passion pour certains, ou vous êtes avec une âme sœur, vous êtes connecté avec votre âme et votre cœur, ce qui est complètement autre chose de la pensée. Et grâce à ça, vous êtes à la croisée des chemins, vous allez certainement avoir un grand changement de destinée ici, les Capricornes. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, un nouveau chemin. C'est comme si, voilà, on a travaillé 30 ans dans une direction et là, il y a une nouvelle direction qui s'offre à vous, différente, où vous êtes plus en accord avec votre cœur et votre âme. Moins dans la pensée, une libération. Est-ce qu'il y a encore un dernier message? Il a sauté. Il faut sortir du jugement, où il y a des gens qui vont vous juger, où il y a un jugement qui se fait sur vous, qui s'est fait, qui est en train de se faire pour vous permettre d'en arriver là où vous êtes maintenant. Soyez dans la gratitude. C'est très joli comme message de fin pour les Capricornes. D'accord? Il y a un jugement. On vous donne cette deuxième chance, cette possibilité de prendre un nouveau chemin différemment sur le cœur. Chers amis, merci pour vos retours les Capricornes. J'espère que ces messages vont vous parler. Merci pour vos retours. À tout bientôt. Au revoir.